Bonjour les petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'aimerais vous parler des livres que j'aimerais lire avant de regarder les films. Donc voilà, j'ai une petite liste comme ça de livres. Alors des fois je les ai déjà en version papier, des fois il faudrait que je me les procure ou alors que je les trouve sur mon application de livre audio. Et donc voilà, mon but ce serait d'abord de lire ces livres-là avant de pouvoir regarder l'adaptation cinématographique. Je vais parler à la fois de films mais aussi de séries. Il y en a qui sont déjà sortis, que j'ai vu parfois mais il y a très longtemps, ou alors je les ai pas encore regardés, et il y aura aussi donc des adaptations qui ne sont pas encore sorties mais qui sont prévues pour les grands max 2 prochaines années. Je trouve que quand on lit un livre par rapport à quand on regarde un film, on est beaucoup plus investi dans l'histoire, on est plongé dans leurs émotions, donc on peut plus facilement comprendre les personnages, mais aussi l'univers. Enfin, je trouve que forcément un livre va être beaucoup plus complet, va être beaucoup plus précis. C'est pour ça qu'il y a certains romans que j'aimerais lire avant de regarder l'adaptation pour pouvoir vraiment m'immerger dans l'univers. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer avec le conte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas. Celui-là je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'écouter en fait en lecture audio. Donc c'est l'histoire d'Edmond Dantès, un marin plein d'espoir qui est trahi et emprisonné à tort pendant des années dans un cachot, donc au château d'If, et il s'évade pour devenir le comte de Monte Cristo. Et il va préparer un plan assez tordu pour pouvoir prendre sa revanche, puisqu'il veut obtenir justice et réparation pour ces années d'emprisonnement qui n'étaient pas méritées puisqu'il avait été trahi. La dernière adaptation en date, c'est un film français avec Pierre Niney, je pense que vous en avez tous entendu parler, et donc je suis assez intriguée par cette version puisque j'aimerais bien voir comment ils ont réussi dans un film à bien faire apparaître tous les complots, toutes les manigances, tout le plan en fait d'Edmond Dantès, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien lire le livre avant de regarder le film pour vraiment bien comprendre toutes les subtilités, tous les petits détails en fait de cette intrigue avant de le voir en film, puisque des fois il simplifie beaucoup justement tout ce qui est élément d'intrigue de ce genre. C'est pour ça que je veux lire le livre avant de voir le film, mais je ne l'ai pas en version papier, donc je vais plutôt essayer de le trouver sur Nextory, donc mon application de livre audio. Ensuite, le prochain livre que je voudrais lire avant de regarder l'adaptation cinématographique, c'est Frankenstein de Mary Shelley. C'est un classique, encore une fois. Donc c'est un roman qui ne se limite pas à de l'horreur puisqu'il y a une vraie question philosophique et éthique derrière. J'ai beaucoup vu de personnes le lire, et notamment récemment, et il fait partie de ma pile à lire de cette année 2025, donc je pense que je vais le lire très prochainement. Donc Victor Frankenstein est un scientifique obsédé par la vie et il veut créer un être à partir de morceaux de cadavres. Donc cet être va prendre vie, cette créature va se retrouver seule, souffrante et en quête d'identité. Elle interroge en fait sur ce que c'est être vivant et être accepté. Ce qui rend cette lecture particulièrement excitante, c'est qu'il vient de sortir en fait sur Netflix une adaptation donc de Frankenstein qui a été réalisée par Guillermo del Toro. Au début, je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, le personnage principal, c'est Jacob Elordi. J'avais vraiment pas du tout fait le lien, puisqu'ils ont vraiment très bien réalisé le maquillage en fait sur lui, et donc je l'avais pas du tout reconnu. Guillermo del Toro, c'est quand même un réalisateur qui est connu pour pas mal de films sur l'univers fantastique, et c'est vrai qu'il a une manière de réaliser les films qui est très sombre, qui fait que justement voir sa patte dans cet univers avec Frankenstein, ça m'intéresse tout particulièrement. Donc elle était quand même dans ma pile à lire de cette année 2025, donc dans tous les cas je l'aurais lu, mais c'est vrai que ça m'a encore plus motivée à le lire de voir qu'il y avait cette adaptation, parce que je n'en étais pas du tout au courant qu'elle allait sortir. Et donc Guillermo del Toro, il a aussi une manière très visuelle de raconter des choses, notamment à partir des couleurs, à partir de la photographie. Et j'ai vu qu'il avait également fait ça donc sur ce dernier film Frankenstein, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir regarder ça. Mais tout d'abord je veux lire le livre, et celui-ci je pense que je le lirai avant la fin de l'année, toujours pour pouvoir réussir ma pile à lire de 2025. D'ailleurs je suis pas super bien partie. Donc on bascule maintenant dans de la science-fiction, mais on reste dans ma pile à lire de l'année 2025 avec Blade Runner ou Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, écrit par Philippe K. Dick. C'est un univers dystopique dans lequel on y a donc des réplicants qui sont très proches en fait des humains. On a du mal à les discerner des humains, et donc l'histoire suit un chasseur d'androïdes
qui va se poser justement les questions sur qu'est-ce qu'être humain, sur la mémoire, l'empathie, l'identité, ce genre de choses. Côté adaptation, donc il y a bien sûr Blade Runner, donc le film de 1982 de Ridley Scott, donc pareil, un immense réalisateur, donc je pense que ça va être génial, et je l'ai jamais vu. Après on a Blade Runner 2049, pareil, que je n'ai jamais regardé, et il me semble qu'il y a Ryan Gosling dedans, donc pareil, je pense que ça va être un régal à regarder. Mais ils vont également sortir sur Amazon Prime une nouvelle série, donc Blade Runner 2099, il me semble, qui va sortir, je pense, dans l'année 2026. Et c'est pareil, ça m'épate en fait qu'un aussi petit bouquin puisse donner tellement d'idées en fait pour faire autant de films et de séries, donc c'est pour ça que ça m'inspire énormément. Bon, un de mes amis l'a déjà lu et il m'a dit que lui il ne l'avait pas beaucoup apprécié, il avait préféré les films, mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de le lire avant de pouvoir apprécier justement les films et la série. Donc voilà, pareil, c'est dans ma liste des livres à lire dans l'année 2025. Celui-là, je ne sais pas si jamais j'arriverai à le caser avant la fin de l'année, mais en tout cas je vais essayer. Je continue encore une fois avec ma pile à lire de 2025. Oui, c'est les 3 seuls. Il me semble que j'en ai pas d'autres après à vous présenter de cette pile à lire. Il y a également donc un Stephen King, et là notamment ça va être dans ce bouquin-là, puisque c'est la nouvelle qui a inspiré le film Les Évadés. Donc, dans ce bouquin-là, il n'y a pas que la nouvelle. Là, j'en ai 4, il me semble, des nouvelles. Mais la nouvelle en question, elle s'appelle... Alors, attendez. C'est pas facile à dire. Rita Hayworth and Shawshank Redemption. J'ai fait ce que j'ai pu, franchement. Donc c'est la nouvelle qui a inspiré Les Évadés. Donc je ne le savais pas au moment où j'ai acheté ce livre en ressourcerie, donc j'étais très contente de m'en rendre compte. Les Évadés, c'est pareil, c'est un film que je n'ai jamais vu. Et pourtant, c'est un classique, enfin, vraiment tout le monde en parle. Je crois qu'il fait même partie des... Vous savez, il y a une liste, c'est IMB. Ah, je saurais plus vous dire le sigle, mais en gros, c'est quelque chose qui répertorie les plus grands films, enfin en tout cas les films les plus appréciés de tous les temps. Et donc ils font comme ça un top 100, et il me semble que Les Évadés est très très bien placé dans cette liste. Ça me donne encore plus envie de le lire et donc de regarder ensuite Les Évadés. Dedans, nous allons y suivre un homme qui est emprisonné à tort et qui va donc vivre sa vie en prison et notamment préparer son évasion. Donc on y suit son quotidien, on y suit ses pensées, sa solitude, et également comment il va prévoir donc son évasion. Alors c'est un livre, mine de rien, qui est quand même très introspectif, qui va pas mal suivre les pensées du personnage, donc je pense que c'est vraiment très intéressant de d'abord le lire avant de pouvoir regarder le film, parce que c'est beaucoup plus compliqué dans une œuvre cinématographique de retransmettre les pensées d'un personnage plutôt que dans un livre. Donc voilà, c'est pour ça également que j'ai envie d'abord de lire la nouvelle avant de regarder le film, surtout que, comme je vous le dis, c'est une nouvelle, donc normalement ça se lit assez rapidement, donc voilà, c'est un de mes objectifs. Alors cette fois-ci, j'enchaîne avec un film que j'ai déjà vu, mais il y a longtemps, et que j'ai quand même très fortement apprécié. Et donc c'est Le Silence des Agneaux, écrit par Thomas Harris. Donc on y suit dans cette histoire Clarice Starling, qui est une jeune agente du FBI qui va interroger Hannibal Lecter, qui est un psychiatre et psychopathe qui tue des gens pour pouvoir les manger. Et on va y voir, et on va y suivre surtout, une relation très particulière entre ces deux personnages, puisqu'elle est effrayée en fait par cette personne, mais en même temps elle est aussi fascinée justement par cet esprit qui est intelligent, mais en même temps qui est fondamentalement mauvais. Et lui, donc, il la manipule, il joue, il teste et il s'amuse avec elle, puisqu'il est enfermé, il n'a rien d'autre à faire. J'ai regardé bien sûr le film Silence des Agneaux, celui-là je l'ai vu, et la performance des acteurs dedans est incroyable, et je sais que je l'avais énormément aimé, donc je vais me faire un plaisir de le revoir, mais d'abord j'aimerais bien pouvoir le lire. Donc là c'est une édition que j'ai achetée en ressourcerie, à 50 centimes je crois, et j'espère que la traduction est correcte. Je continue avec des films que j'ai vus mais que je veux revoir après avoir lu le livre, et donc je vous parle de Fight Club de Chuck Palahniuk. Pareil, je l'ai trouvé en ressourcerie, je savais même pas en fait que le film était tiré d'un livre, donc j'étais très contente quand je l'ai vu, et je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir donc le revoir, mais avant lire le livre et donc voir vraiment ce qui s'y passe. Donc on y suit un homme désabusé qui va rencontrer un autre monsieur qui s'appelle Tyler Durden, et ensemble ils vont décider de fonder un club de combat clandestin.
On va y suivre tout ce que ça implique puisque ça ne va pas forcément être que de la violence, mais ça va être également donc une critique de la consommation, de la masculinité, ce genre de choses. Enfin, le film fait beaucoup réfléchir et il est très culte, et donc justement je voulais lire le livre pour voir si jamais il avait le même impact sur moi et s'il était beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé que le film. En tout cas, je suis contente de l'avoir trouvé et j'ai hâte de le lire. Le suivant, c'est pareil, c'est un film que j'ai regardé mais il y a très longtemps et j'ai trouvé pareil en ressourcerie le livre, et donc c'est Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Alors là on est sur un classique pour les petits américains puisque je crois que c'est un livre qu'ils doivent assez rapidement lire, comme nous on doit lire du Victor Hugo ou du Émile Zola. Eux, ils doivent lire, voilà, Gatsby le Magnifique. Donc, je suis assez contente de l'avoir trouvé et je suis contente de pouvoir le lire. Dedans, on va y suivre Gatsby le Magnifique, donc qui s'appelle Jake Gatsby, qui organise donc des fêtes somptueuses pour pouvoir reconquérir son amour d'enfance, son grand amour, Daisy. Il y a dedans de l'argent, il y a la jeunesse, il y a le rêve américain, mais aussi une profonde nostalgie et un désir tragique. Côté adaptation, il y en a plusieurs, mais je pense que le film dont je vous parlais, vous voyez lequel c'est celui avec Leonardo DiCaprio qui est sorti en 2013. Et donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui se passe dans ce livre. J'ai hâte de voir en fait pourquoi il est choisi par autant en fait de profs américains pour être lu en classe. Je pense qu'il doit être très intéressant et qu'il doit faire une bonne critique en fait de la société de l'époque. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre, donc ça va être plus facile de le mettre comme ça. Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est une édition pareil que j'ai trouvée en ressourcerie. Alors, je sais pas si la traduction va être incroyable parce que je ne sais pas exactement de quand il date, et c'est vrai que les traductions elles ont beaucoup évolué ces derniers temps. Je crois qu'elle date des années 80, donc ça va peut-être pas être terrible. Je commencerai à le lire et puis je verrai si jamais vraiment l'édition me plaît pas au niveau de la traduction. En tout cas, voilà, j'en ai une quand même. Dans ce roman d'Émilie Brontë, on y suit Heathcliff et Catherine qui ont un amour passionnel, même presque destructeur. Donc il y a de la vengeance, il y a de la rage, il y a des non-dits. C'est une romance très particulière. On est dans une atmosphère très sauvage dans les Landes, donc ça ajoute justement toute une dimension un peu dramatique au roman. Et donc je vais lire ce livre puisqu'il y a très prochainement une adaptation cinématographique qui va être réalisée par Emerald Fennell et qui sort en février 2026. Dans les rôles principaux, on y verra Margot Robbie pour Catherine et Jacob Elordi pour Heathcliff. Cette version, elle promet d'être assez moderne et sensuelle, donc vraiment j'ai très hâte de lire le livre pour pouvoir encore plus apprécier le film. Ensuite, je compte lire Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. Donc là, on y suit l'histoire de Mathilde pendant la Première Guerre mondiale. Son fiancé a disparu, mais elle ne croit pas en sa mort, donc elle va poursuivre ses recherches et elle va essayer de le retrouver. Il y a un film très connu justement sur ce livre qui a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet et il est très poétique. Je l'ai regardé, il me semble, mais il y a tellement longtemps que j'ai totalement oublié tout ce qui s'y passe, donc justement j'aimerais bien pouvoir relire le livre avant de me replonger dans le film. On repart sur des séries et pas des moindres puisque j'ai les 4 premiers tomes de La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc c'est des pavés et il y en a beaucoup. Si je ne me trompe pas, il y a 13 tomes. Je vous redirai, mais il me semble qu'il y en a une bonne dizaine. Et là, celui-ci, il fait 900 pages pour vous donner une idée, et ils sont à peu près tous de la même grosseur. Donc voilà, on est sur donc un univers de fantasy qui est très complexe, très complet. Et les derniers tomes ont été écrits par Brandon Sanderson. L'histoire commence avec Randall Thor, qui est un fermier tout à fait banal, mais qui pourrait en fait se révéler être le dragon réincarné. Un être prophétique qui est capable de détruire ou de sauver le monde. Il va devoir apprendre à manier la magie, tisser des alliances, affronter de puissants ennemis et assumer son destin écrasant. Cette saga a été adaptée par Amazon Prime dans une série qui s'appelle également La Roue du Temps. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 saisons qui sont sorties et je ne sais pas si jamais elle a été reconduite, il faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est un univers qui est très dense, très complexe, donc j'aimerais bien pouvoir lire d'abord les livres pour pouvoir vraiment me plonger dans l'atmosphère, voir un peu mieux les personnages, parce que très facilement dans les séries, vu que je ne suis pas physionomiste, j'ai beaucoup de mal en fait à distinguer qui est qui, qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Donc là, comme l'univers est vraiment très très dense, j'aimerais bien me plonger d'abord dans les livres avant de regarder la série. Le prochain que je vous présente, c'est Le problème à 3 corps de Liu
Sixteen. C'est une saga de science-fiction dans laquelle l'humanité entre en contact avec une civilisation extraterrestre très avancée qui s'appelle les Trisolariens. Le roman, il se situe dans plusieurs époques. On va y suivre la révolution chinoise, mais également une version très futuriste de la physique. Il est très intriguant. Il a l'air quand même assez complexe au niveau de tout l'aspect scientifique qu'il va évoquer. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il est quand même pas très long, puisqu'il fait 400 pages, mais il y a plusieurs tomes, donc à voir. Ce roman a été adapté par Netflix récemment. Il me semble que la première saison est déjà sortie et je crois qu'ils ont dû reconduire pour une deuxième saison. De la même manière que Les Roues du Temps, ça a l'air quand même très riche, très complexe et donc j'ai envie d'abord de lire le livre avant de pouvoir regarder la série. Surtout que là on est sur un univers de science-fiction, ce dont je n'ai pas totalement l'habitude et donc ça m'intrigue énormément. On reste sur de la science-fiction avec le prochain livre qui est La guerre des mondes de H.G. Wells. J'ai lu là récemment une nouvelle de H.G. Wells et j'aime beaucoup sa manière d'écrire et donc j'ai La guerre des mondes et j'aimerais bien pouvoir justement lire ce livre. Donc dans ce roman, l'humanité va être menacée par les Martiens puisque les Martiens qui sont très avancés technologiquement parlant vont envahir la Terre, tout simplement. Et on va y suivre justement toute la peur, toute l'appréhension des humains par rapport à ces envahisseurs et la manière dont les humains vont avoir de réagir face à ces envahisseurs. Concernant l'œuvre cinématographique que je regarderai après avoir lu le livre, ce sera celle de Steven Spielberg de 2005 avec Tom Cruise. Il me semble que le film est beaucoup plus centré sur une famille par rapport au livre qui doit être un peu plus général. Pour le suivant, je vais encore vous présenter un classique anglophone et c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui est un livre très classique, très connu, dans lequel on y suit Elizabeth Bennet. Elle va devoir naviguer dans une société où les femmes n'ont qu'un devoir marital. Le mariage a une place très importante justement là-dedans. Jane Austen nous fait ici une critique de la société de l'époque, de la manière de voir les femmes, avec beaucoup d'humour et avec une romance très sympathique. J'ai hâte de pouvoir lire La plume de Jane Austen justement et de me faire mon propre avis sur celle-ci. Pour l'adaptation, je vais regarder celle sortie en 2005 de Joe Wright avec Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth Bennet. Donc voilà, j'ai hâte de regarder, de re-regarder puisque je l'ai déjà vue, cette adaptation qui mêle modernité et romance dans cette situation, dans cette société d'époque. Ensuite, je vous présente Les Chroniques du Chevalier Errant de George R.R. Martin. Donc là, on retourne dans de la fantasy avec ces 3 petites nouvelles qui sont écrites dans l'univers de Game of Thrones. Mais là, on y suit Sir Duncan Grand, qui est un chevalier sans grande fortune et qui va être accompagné par son écuyer qui s'appelle Heg, comme œuf, puisqu'il est rasé. Voilà. Dans ce roman, on va être dans l'univers de Game of Thrones, comme je vous le disais, mais on va être dans quelque chose de beaucoup plus intimiste, puisqu'on va les suivre juste dans une joute, dans voilà, un événement, ça fait presque comme un huis clos. On va y suivre justement ce personnage, on va voir ses rencontres, on va voir ses petites péripéties, mais ça va pas s'étaler sur beaucoup de personnages et sur beaucoup de problématiques politiques, comme il peut y avoir dans Le Trône de Fer en lui-même. Pourquoi je vous parle de ce recueil de nouvelles? Puisqu'il va y avoir une série, A Night of Seven Kingdoms, qui va sortir sur HBO Max le 18 janvier 2026. J'ai vraiment super hâte de me replonger dans l'univers de Game of Thrones. Alors, il y a quand même la série House of the Dragons qui sort aussi, mais c'est tous les 2 ans, c'est vrai que je l'attends avec impatience à chaque fois. Mais là voilà, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, donc je suis trop contente de pouvoir revoir encore une série justement sur cet univers. J'ai envie de le lire avant que la série sorte, puisque la série, je vais la regarder dès qu'elle sortira. Ensuite, en parlant de série qui sort très prochainement, je crois même qu'elle est déjà sortie, il me semble, puisque c'était mi-novembre la sortie, quelque chose comme ça. Elle s'appelle Merteuil, c'est une série française qui est sortie sur Canal+, il me semble, et elle est inspirée des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Ce roman est un roman épistolaire puisque on n'y suit que des lettres entre différents personnages, et on va y suivre notre comtesse, notre marquise, c'est une marquise il me semble. On va y suivre la marquise de Merteuil qui va vouloir se venger en fait de son ancien amant en faisant en sorte que sa fiancée Cécile de Volanges tombe sous le charme de son ami le vicomte de Valmain. Ça va être pas mal de petits complots, de petits arrangements. Donc ce roman il est rempli de shippy. Alors vous pouvez vous en rendre compte, je l'ai déjà un petit peu commencé, je suis à la page
88. Alors je mets du temps quand même à le lire parce que j'ai pas mal de lectures à côté et je suis exténuée en ce moment. Mais voilà, je l'ai déjà commencé et je suis très contente, ça se lit quand même très bien. Le côté lettres fait que ça se lit bien puisque on peut s'arrêter un petit peu quand on veut. Au niveau des chapitres, on n'est pas obligé de se dire bon bah voilà, là j'en ai pour 20 pages. Non, comme c'est des lettres, voilà, franchement ça se lit tout seul. Donc à ce niveau-là, je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir le continuer. Il me semble que l'adaptation donc qui est sortie, il me semble sur Canal+, elle est quand même inspirée de ce roman, mais elle ne suit pas exactement tout ce qui se passe dans ce roman. Il me semble elle est librement interprétée. Donc voilà, et elle est très moderne, il me semble aussi. Ensuite, en lecture audio, j'aimerais bien lire People We Meet on Vacation de Emily Henry. Alors j'ai déjà lu un seul livre d'Emily Henry et je n'ai pas beaucoup aimé, mais celui-ci va avoir une adaptation Netflix qui va sortir le 9 janvier 2026, donc j'aimerais bien pouvoir écouter le livre audio avant de regarder l'adaptation cinématographique. On y suit donc Poppy qui est très spontanée, qui est très joviale, très joyeuse, dynamique, et Alex qui lui au contraire est très calme, très carré, très sérieux. Ces deux personnes sont très amies et ils ont pris l'habitude de se retrouver toujours ensemble pour passer les vacances. Mais voilà, ces vacances ont créé une alchimie très particulière, on oscille vraiment entre l'amitié et l'amour et donc on va y suivre justement la relation entre ces deux personnes. C'est le genre de romance que j'aime bien justement où on est centré sur les personnages, sur la relation et puis voilà, ce côté un petit peu on est amis depuis longtemps et on devient amoureux. Chez moi ça passe ou ça casse donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas voilà, j'ai envie de redonner sa chance à Emily Henry. Je vais le faire avec ce bouquin là justement puisqu'il va y avoir son adaptation cinématographique qui va très prochainement sortir. Et voilà, c'était ma sélection de livres que je veux lire avant de voir l'adaptation cinématographique ou la série. J'espère que ça vous a inspiré, qu'il y en a que vous voulez lire pareil avant de regarder le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous êtes comme moi, vous voulez absolument lire les livres avant de regarder les films, au point où même des fois vous oubliez les films qu'il faut regarder. Enfin là il y en a certains, il faudrait vraiment que je m'y mette. Ou si au contraire vous voulez absolument regarder le film parce que là il est sorti et vous êtes dans la hype et après ça vous donne envie de lire le livre. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbits du flux!